Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 12 idées pour vous faire connaître et améliorer votre visibilité en tant que conseiller immobilier. Alors c'est la base quand on débute, il faut se faire connaître, mais actuellement la concurrence est de plus en plus rude et le marché est un petit peu tendu, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, en tout cas ceux qui veulent améliorer leur entrée de mandat et leur vente. Allez, prenez un crayon, un carnet, c'est parti! Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick de Formation pour les pros et j'aide les conseillers immobiliers à faire de meilleures photos, de meilleures vidéos, de meilleures visites virtuelles et à mieux communiquer en digital. Je propose des prestations et des formations. Première idée, créer des relations avec les commerçants ou les personnes qui ont un rôle important dans votre secteur, qui connaissent beaucoup de monde. Ça peut être par exemple de proposer de faire une petite vidéo sympathique avec un commerçant, un boulanger par exemple, le mettre un petit peu en avant et lui dire que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Il sera très content et il parlera de vous beaucoup plus que si vous étiez juste venu, bonjour, je suis agent immobilier, et vous posez vos cartes et puis vous repartez. Donc essayez de créer de la relation comme ça avec différents commerçants chez qui vous allez souvent, que vous trouvez sympa. Vous pouvez aussi organiser des événements à l'occasion d'Halloween, de Noël ou tout autre événement en partenariat avec ces commerçants. Vous pouvez aussi faire la même chose au niveau professionnel. Vous pouvez très bien vous mettre en relation avec des avocats, des notaires, des diagnostiqueurs, etc. pour vous faire connaître. Et si ça se passe bien, eh bien vous serez sûrement recommandé et vous pourrez à votre tour aussi les recommander. Vous pouvez aussi intégrer un réseau d'entreprises. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça permet de rencontrer beaucoup de monde, que ce soit à titre perso ou à titre pro. Eh bien, on a toujours quelqu'un dans le réseau qui a une compétence dont on a besoin et puis nous aussi, on peut proposer nos compétences. Idée numéro 3, utiliser les réseaux sociaux. Encore beaucoup d'agents immobiliers n'utilisent pas les réseaux sociaux ou pas de la bonne façon. Donc, vous trouvez sur la chaîne une vidéo où je vous donne mes conseils, mais en tout cas, une chose, ne publiez pas uniquement vos annonces, publiez aussi des conseils, des petites anecdotes, des signatures chez le notaire, des témoignages clients, etc. etc. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, ça vous aidera. Idée numéro 4, dans le même esprit, vous pourriez faire des petits guides d'achat, d'aide à l'achat, d'aide à la vente, ou en immobilier, comment obtenir son financement, comment se passe la vente d'une maison avec toutes les étapes, ou l'achat d'une maison. Bref, c'est vous l'expert, donc faites des petits guides très pratiques et vous publiez ça régulièrement sur les réseaux sociaux. Non seulement ça va montrer votre expertise, mais ça va aussi être beaucoup partagé parce que vous apportez de la valeur. Idée numéro 5, je vous conseille de créer une petite chaîne YouTube qui est destinée à votre secteur. Alors, c'est un peu plus ambitieux comme idée, mais ça vaut vraiment le coup. Comme moi, comme je dis souvent, la majorité de mes clients viennent de YouTube, ils m'ont connu via mes vidéos. Donc, vous pourriez très bien faire des vidéos de conseils comme dit précédemment, mais aussi des vidéos où vous allez présenter votre quartier, votre secteur, des commerçants, etc. Et ces vidéos, elles seront bien référencées sur YouTube et vous pourrez aussi les partager sur les réseaux sociaux. Idée numéro 6, créer un site internet professionnel. Alors, si vous êtes une agence, normalement, vous avez votre site internet, donc peut-être travailler un petit peu votre communication dessus. Voyez si ça répond bien à la demande des gens. Est-ce que vous mettez en valeur vos caractéristiques? Souvent, quand je vais voir les sites d'agences immobilières, c'est souvent un peu les mêmes, ils sont tous faits de la même façon et on ne sait pas forcément pourquoi on devrait travailler avec vous plutôt qu'avec une autre agence puisque tout le monde se ressemble. Donc essayez de retravailler un petit peu votre message marketing et pour les mandataires qui ont souvent une page qui est un petit peu formatée là aussi, que ce soit sur IAD, Capifrance, Safety, on a voilà la photo, un petit truc aussi comme ça, qui est vraiment très sommaire. Voilà, donc essayez peut-être d'améliorer cette partie-là ou de créer en parallèle un petit site internet où vous allez pouvoir être un petit peu plus libre dans votre communication. Idée numéro 7, alors j'en parlais en introduction, la concurrence est de plus en plus dure, le marché est un petit peu plus tendu, donc il faut se différencier. Alors pour se différencier, il faut évidemment des photos de qualité, mais c'est aussi intéressant de proposer de la vidéo ou de la visite virtuelle.
C'est ça qui va faire la différence. À un moment donné, les gens, ils regardent, voilà, j'ai tant d'honoraires avec cette agence, j'ai tant d'honoraires, bah, c'est pareil, qui fait quoi? Et donc, ben, les gens comparent de plus en plus. Donc, si vous proposez des photos, des vidéos et de la visite virtuelle, alors pas forcément sur tous les biens, eh bien, vous allez être un cran au-dessus, vous proposez un meilleur service au même prix. Donc, les gens ont de fortes chances d'aller travailler avec vous plutôt qu'avec celui qui fait juste des photos et qui, en plus, sont pas toujours très terribles. Si vous avez besoin d'aide, je vous remets les liens vers mes formations sous la vidéo. Idée numéro 8, utilisez les témoignages clients. Alors on ne les utilise pas assez, moi le premier, donc demandez des avis Google et si possible de temps en temps, eh bien, essayez de faire des témoignages en vidéo, par exemple à la sortie de chez le notaire, les gens sont contents, ils viennent d'acheter leur bien, eh bien hop, vous sortez le téléphone portable et puis voilà, soit vous faites une photo ou soit vous faites une petite vidéo en posant 2-3 questions rapides et puis après ben, vous partagez ces témoignages clients, ça apporte beaucoup de valeur et de crédibilité. Idée numéro 9, utilisez la publicité ciblée. Alors, plusieurs agents immobiliers font de la publicité, ils font faire des flyers et les distribuent dans les boîtes aux lettres, parfois achètent un encart dans le journal, donc tout ça c'est très bien, mais ça coûte souvent assez cher et le retour sur investissement, bah, il est difficilement mesurable et il est souvent pas très bon. Donc, formez-vous ou renseignez-vous un petit peu ou boostez vos posts de façon ciblée, par exemple sur Facebook et Instagram ou sur LinkedIn. Ça marche très très bien, ça coûte pas très cher. En mettant 5 € par jour pendant quelques jours, vous allez pouvoir vraiment toucher une population bien ciblée, puisque vous pouvez cibler hommes, femmes, la tranche d'âge, le secteur géographique, etc., etc. Donc renseignez-vous, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous aider à ce niveau-là. Idée numéro 10, soyez réactifs. Sur Internet, maintenant, les gens veulent des réponses tout de suite, donc essayez de répondre le plus vite possible aux messages, aux sollicitations que vous recevez. Ça montre bien que vous allez bien vous occuper de vos futurs clients. Si vous répondez 2-3 jours après, évidemment, les gens vont se dire « Tiens, il n'est pas très réactif, celui-là, on va peut-être aller voir ailleurs ». Donc voilà, pensez à être réactif et à répondre rapidement. Idée numéro 11, restez à jour au niveau des tendances du marché, des nouvelles lois, etc. Donc ça, c'est important déjà pour votre métier, pour bien connaître toutes les lois et toutes les tendances actuelles. Et ensuite, eh bien, vous pouvez partager ça sur les réseaux. Ça va permettre d'apporter de la valeur à vos clients ou à vos futurs clients et puis aussi de montrer votre expertise. Idée numéro 12, participez à des salons professionnels concernant votre thématique. Par exemple, dans ma région, à Quimper, on a le salon Vivig. C'est un salon qui regroupe tous les professionnels un petit peu de l'immobilier, des constructeurs, des gens qui font de l'agencement, etc., etc. Et il y a aussi parfois quelques agences immobilières qui viennent ou des mandataires. Donc ça permet de rencontrer d'autres professionnels du secteur et donc de créer des relations et des collaborations, comme on l'a vu dans d'autres idées tout à l'heure. Et ça permet aussi de rencontrer des clients parce que les gens ils viennent se renseigner, ils veulent acheter une maison, rénover, peut-être qu'ils vont vendre, etc. Donc c'est très intéressant d'aller dans ces salons, soit en tant qu'exposant ou soit en tant que visiteur et puis essayer de nouer la relation. Moi, c'est un salon sur lequel je vais tous les ans avec ma tablette, mes flyers, et puis je fais un petit peu le tour des différents exposants. Et ça m'a rapporté d'ailleurs cette année 2 nouveaux clients. Donc voilà, c'est toujours ça de prix, ça prend pas longtemps et c'est très productif. Alors, il y aurait encore pas mal d'idées. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour aider tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action, parce que c'est bien d'avoir les idées. Donc, choisissez celles qui vous parlent en priorité, et puis essayez de mettre ça en place. Si on veut se faire connaître, si on veut accroître sa visibilité, eh bien, il faut passer à l'action. Donc, relisez vos notes, mettez en place certaines choses, et si vous avez besoin d'aide, que ce soit au niveau de la communication digitale ou de la production de photos, de vidéos et visites virtuelles, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serai ravi de vous aider. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai prochainement. À bientôt!